Ça vaut le coup ici? Mais alors, mais ma parole, vous êtes tous venus à Libramont? Ah, je sais pas vous, mais moi j'en ai jamais vu un aussi long, hein. C'est extraordinaire. On fête les 100 ans aujourd'hui. On fête les 100 ans, donc c'est vraiment le 100e anniversaire. Ça, c'est une des nouvelles innovations qui sont arrivées cette année. Impossible de passer ici sans prendre une suite. C'est pas du petit tracteur pour faire des petits travaux, c'est vraiment du tracteur agricole, robuste, costaud. Il me semblerait qu'on est bien en sécurité ici. Alors on va voir un petit peu les nouveautés. Là, je suis dans un modèle électrique. Allez, c'est parti. Cette année, la foire de Libramont fête ses 100 ans. Alors dans ce vlog, je vais vous présenter 7 bonnes raisons pour venir à Libramont. Vous allez découvrir un petit peu ce que c'est. Et d'ailleurs, vous, si vous êtes déjà venu, dites-moi pourquoi et dites-moi comment et quand vous y êtes déjà venu. Ça me permettra d'en savoir un petit peu plus. Mettez-le moi dans les commentaires. Habituellement, c'est Charlotte qui fait ses vlogs et je comprends pas pourquoi elle n'est pas avec moi. Je vais essayer de l'appeler pour voir un peu ce qu'il en est. Alors... Hello, ça va? Ça va toi? Bah oui, tu devais pas venir faire le vlog avec moi à Libramont? Je suis un peu loin là. Je vois ça, t'as la mer derrière, t'es quoi? C'est sur la côte d'Opale ou quoi? Si tu vois la couleur de l'eau, je crois pas. D'accord, t'es en Corse toi, je suis sûr. Ouais, c'est ça, à Ajaccio. Ah bah écoute, super, profite bien, mais en tout cas, nous on a un super temps ici, on est super bien accueillis. Je pense que tu vas regretter de pas être venu. Non, franchement, c'est super sympa. Bah écoute, je te réserve une place quand même pour l'année prochaine pour venir. Allez, je bloque les dates cette fois-ci et promis, je suis là. Ok, ça marche. Bah écoute, profite bien de tes vacances, repose-toi bien, on se retrouve à la rentrée. Bon, elle m'a laissé tomber. En tout cas, nous, on va voir un petit peu tout ce salon et vous allez voir, il y a plein de choses à voir. Bien entendu, on a toutes les grandes marques qui sont présentes, que ce soit de tractoristes ou alors d'équipements différents. Vous voyez, on a du Fendt, derrière Pottinger, La Campagne, Krone, Josquin bien entendu. Bref, tout est présent, tout est bon. Alors Libramont, c'est aussi 100 ans d'histoire. C'est aussi le plus grand salon en plein air d'Europe. 700 d'exposants, 4000 marques, 3000 animaux. C'est près de 150 000 visiteurs qui viennent ici pour découvrir l'agriculture, l'élevage, la forêt, la viticulture, les espaces verts, le génie civil et bien entendu la convivialité. On comprend vite ici pourquoi ce salon est devenu une institution. Allez, on est parti découvrir ça. Et hop, top départ pour arriver dans le Mécanichot. Alors c'est notre premier instant à voir ici dans ce salon de Libramont. On va voir un petit peu notre ami Klaus qui présente l'équipement. Alors là, il ne faut pas se tromper, je laisse se concentrer. Il est en train d'ouvrir les rampes, voilà, de mettre en place, parce que ça va permettre de montrer visuellement un petit peu le travail qui est réalisé. Alors vous allez voir, c'est la société Swisstech, on va les revoir juste un peu après dans les innovations qui sont présentées. Et vous avez tout le public qui peut regarder de près avec les explications qui sont données. Là on les entend pas, mais voilà. Au moins ça montre un petit peu l'activité en action. Alors on va pas déchômer cette partie-là, mais ici sur ce Mécanichot, on a tous ces ensembles-là avec un public qui a l'air très attentif. Et on voit même la fresque qui a été installée pour les 100 ans. Voilà, mais ça on en reparlera avec le directeur tout à l'heure. Vous allez voir, ce salon, c'est franchement extraordinaire. Alors, il y a un temps imparti pour chacun des exposants et ils sont choisis en fonction des innovations qui ont été primées. Ça, c'est une des nouvelles innovations qui sont arrivées cette année sur le salon. Allez, nous on va aller les rejoindre sur leur stand aussi juste après. Bien entendu, impossible de parler du salon de Libramont sans parler mécanique et machine. Allez, on regarde un petit peu cette innovation qui a été primée au Mécanichot et on va aller rejoindre le stand tout de suite après pour découvrir d'autres choses chez eux. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Vous allez voir, il y a énormément de choses. Vous connaissez la gamme Josquin, les remorques, les tonnes, mais il y a aussi une innovation qui a été primée au Mécanichot. Et je rejoins Frédéric pour nous en parler. Salut Frédéric, ça va? Bonjour Thierry, ça va? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de caché sous ce beau boîtier qui fait qu'à un moment donné, vous avez eu un prix ici? Alors, l'innovation se gère essentiellement au niveau des boîtiers de commande en cabine. Donc, par le passé, on avait des électrovannes qui étaient soit de boîtiers de commande, soit full isobus. Ouais. Mais aujourd'hui, le boîtier, en réalité, tout ce qui se passe là ne changera plus. C'est simplement un câble de liaison qui sera soit vers un boîtier de commande, Ouais. soit vers l'isobus du tracteur. Donc, en interchangeant le câble, on va passer d'un boîtier à boîte à boutons vers la commande isobus du tracteur. Ça veut dire qu'avec Josquin, on passe du passé à l'avenir, simplement avec un nouveau câble.
On passe du passé vers l'avenir, on pourra aussi faire évoluer des machines qui sont aujourd'hui boîte à boutons vers demain la commande Isobus d'un nouveau tracteur qui arrive dans la ferme ou dans l'exploitation. Alors, vous connaissez Josquin, mais vous saviez peut-être pas que Distritech, qui est une marque de Josquin, distribue beaucoup de produits importés. Et on va voir quelque chose de tout nouveau ici, sur ce salon. Salut Jean-Luc, ça va? Bonjour, oui, vous-même? Eh ben écoute, je suis venu découvrir ce qu'est la marque Lovol. Alors, on entend parler beaucoup de voitures chinoises qui arrivent en France, mais il y a aussi des tracteurs. C'est La certain. réputation du Made in China était peut-être pas terrible. Tu vas me dire le contraire maintenant? Oui, c'est ça. D'ailleurs, preuve en est, garantie 5 ans, c'est D'accord. qu'ils sont quand même sûrs de ce qu'ils fabriquent aujourd'hui. Ok. Pourquoi vous avez choisi cette marque-là? Alors, on est parti sur cette marque-là parce que c'est une marque qui est vraiment construite sur la base de tracteurs agricoles, D'accord. avec des gros ponts, grosses boîtes, embrayage robuste. On est sur des moteurs Dozan, Oui. on est sur des moteurs de qualité ou Yanmar, les deux. Donc, on a vraiment des composants connus. Toute l'électricité, c'est du Bosch. Voilà, on est parti sur ça parce qu'on avait déjà des composants dans beaucoup d'autres marques où on a un accès facile. C'est pas du petit tracteur pour faire des petits travaux, c'est vraiment du tracteur agricole, robuste, costaud. Alors, Et qui correspond aussi à les besoins il y a de du tracteur ici. compact, ce Ouais. sont des tracteurs compacts, mais construits avec une philosophie agricole. D'accord. Il y a des boîtes mécaniques, nous on est resté sur des tracteurs simples, donc on n'a pas choisi parce qu'en petit tracteur, on ne cherche pas à avoir la technologie Ouais. qu'on aura dans la grosse machine. Donc on a vraiment des tracteurs simples, on les a en mécanique, on a certains modèles qui arrivent en hydrostatique. D'accord. Donc voilà, suivant ce qu'on veut faire, D'accord. on sait répondre à toutes les demandes. Et qui c'est les clients pour ce type de produit? Alors, il faut savoir que rien qu'en immatriculation en Belgique, il y a plus de 1500 immatriculations de petits tracteurs de ce gabarit-là D'accord. en Belgique. Donc, c'est beaucoup du particulier ou Ouais. du parquet jardin. Si on va avoir des renseignements sur ces tracteurs-là, comment on fait? Sur ces tracteurs-là, il y a Josquin Distritech qui est D'accord. l'importateur, Ok, et on qui est- mettra les liens juste ici en dessous qui est pour prêt que à vous répondre. tout le monde puisse avoir les infos. Donc voilà. Merci Jean-Hugues. Un grand merci à vous. Allez, à bientôt. À bientôt, merci. Bon alors, et vous, est-ce que vous seriez prêt à acheter un tracteur chinois ou vous préférez sur vos tracteurs classiques? Bon, avant d'aller attaquer tout simplement un essai d'un télescopique, impossible de passer ici sans prendre une frite. Et d'ailleurs, petite question, est-ce que vous savez qui a inventé le premier la frite? Les Belges ou les Français? Allez, mettez-le moi dans les commentaires. Bon alors Noah, verdict, française ou belge les frites? Française, hein. Ouais, Désolé. franchement, elle était meilleure. Bon, on a quand même fini. On en a mangé 3 différentes, donc c'était un vrai avis. Ouais. La dernière était bonne. La dernière, c'était la Les autres, meilleure. ah ouais, un peu moins. Ouais. Beaucoup Ouais. moins. Ouais. Bon, Bon, celles du Nord sont meilleures. ouais, forcément. Vous mettrez les commentaires en dessous. Bon, en même temps, concours international de la frite, c'est à Arras. Et je vais y participer cette année, donc si ça vous intéresse de me suivre, vous pouvez regarder ça. Petite parenthèse, mais en tout cas, elle est toujours bonne quand même, hein, monsieur la frite belge. Et on est frontalier, comme vous dites. Voilà, c'est le principal. Donc voilà, allez, et puis nous, on va aller faire un petit tour en télescopique. Bon alors Michel, bonjour, ça va? Bonjour, ça va, oui? Alors tu représentes la marque Schaeffer pour la Wallonie. Oui. J'étais dans un motel électrique, est-ce que tu peux me dire ce que c'est un peu comme nouveauté et qui est intéressé par ces produits HST 23? Donc c'est ici le 23T, c'est le modèle électrique donc télescopique que Schaeffer a développé. D'accord. C'est principalement pour tout ce qui est dans les frigos et tout ça, les secteurs de chevaux. Pourquoi? Tout simplement pour le bruit. D'accord. La machine n'émet pas de bruit, Pas de et bruit. pas d'émission de CO2. Donc quand on doit travailler dans des endroits confinés, c'est la machine idéale. Ok. Par contre, souvent le problème sur l'électrique, c'est le temps d'utilisation. C'est quoi la gamme d'utilisation là? On est quand même jusqu'à 8 heures d'autonomie. D'accord. Donc avec un temps de recherche, il y a 80% de 45 minutes. On peut aller voir d'autres choses, qu'est-ce que tu as de nouveau à me présenter? Ici, c'est la même chose, version électrique, mais le plus petit modèle qu'ils ont développé. Donc là, la machine peut être à 90 cm de large. Même chose, un endroit très restreint pour tous les endroits compacts, quoi. D'accord. Et il paraît que vous avez un télescopique, j'allais dire peut-être le plus petit gabarit qui existe ici. Le plus petit chez Schaeffer, oui. Donc voilà, ici on est sur le plus télescopique. Donc c'est une machine qui développe 22 chevaux, D'accord. une force de levage de 720 kg, une hauteur de levage de 2,88 m. Ça veut dire qu'on peut charger une remorque à ce niveau-là, On quoi. peut charger déjà les petites remorques sans problème. Ouais. C'est le but de cette machine-là, c'est de directement prendre l'objet ou le fumier qu'on a besoin et on met directement dans les remorques. D'accord. C'est l'avantage. En restant très compact et très maniable, c'est surtout ça. C'est des machines qu'on utilise dans tout type de secteur. On n'est pas spécialement axé sur l'agricole ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ici aussi, Libramont nous permet de rencontrer aussi bien les agriculteurs que les gens. Parce qu'il y a un public très large. Tout à fait. Exact. Vous avez aussi des grosses machines. C'est quoi la plus grosse machine que vous avez L'autre ici? machine qu'on a, c'est la machine qui est là-bas. Ok. Donc ici, c'est une machine, elle fait 13 tonnes, Ouais. elle fait 200 chevaux, elle lève à 6 mètres, 5 tonnes de force de levage. D'accord, donc c'est un sacré gabarit déjà. Ça peut servir quoi en méthanisation Biométhanisation, entreprise agricole, tout ce qui est tachage de silos, donc ouais, diverses applications.
Le gros avantage qu'il y a par rapport à beaucoup de concurrents qui n'ont pas, c'est qu'on est avec une machine qui a relativement un poids assez conséquent, très stand. Donc on arrive déjà dans la même gamme que des chargeuses sur pneus conventionnels. L'avantage qu'on a, c'est d'avoir un télescopique. Ça nous permet d'aller à 6 mètres de haut où aucun autre concurrent n'y arrive. Si on veut des renseignements, alors vous avez un site internet, c'est ça? Oui, sur schaffer.be, donc vous trouvez tout. Ok, on va vous mettre les liens juste en dessous. Et puis venez découvrir la gamme de ces Schaeffer qui est quand même beaucoup plus large que ce que je pensais. Et vous, je sais pas, mais vous pouvez le mettre dans les commentaires. Est-ce que vous saviez qu'il y avait autant de modèles chez Schaeffer? Eh ben écoute, merci pour cette présentation. Et puis on continue notre beau petit tour sur ce beau soleil belge. Ça va, ok, merci. Allez, merci pour l'accueil. Merci, au revoir. Salut. Alors la foire de Libramont, c'est aussi le paradis équestre. Il y a beaucoup de jumping qui se passe. Et c'est aussi le paradis alors pour les cavaliers et les cavalières, mais aussi pour les chevaux. Plein de magasins. Voilà, en tout cas, c'est très sympa, toujours une superbe ambiance. Il me semblerait qu'on est bien en sécurité ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. Ça va? Je me sens en sécurité aussi. Vous vous sentez aussi avec moi alors? Ah bah tout va bien alors. Bon courage. Merci. Waouh, je sais pas vous, mais moi j'en ai jamais vu un aussi long. Hein. C'est extraordinaire franchement. Je pense qu'on peut les applaudir, en effet c'est ça aussi le Mécanichot. Alors avant de passer aux innovations culture, j'ai la chance d'être avec Olivier. Tu es le responsable un petit peu du salon. Bonjour Olivier. Bonjour. On est très bien accueillis en Belgique. On voit qu'il y a une relation entre l'histoire et l'agriculture, les chevaux. C'est quoi l'histoire et ce qui fait la particularité du salon de Libramont? La particularité du salon de Libramont a commencé avec le cheval de trait ardennais. Juste après-guerre, en 1926. On fête les 100 ans aujourd'hui. On fête les 100 ans, donc c'est vraiment le 100e anniversaire, donc c'est une bonne occasion de les remettre en perspective, puisque historiquement, ils ont commencé avec 400 chevaux pour montrer comment les chevaux aidaient dans l'agriculture à ce moment-là, et avec toutes les machines qu'ils utilisaient à ce moment-là. Et puis petit à petit, on a fait évoluer le concept. On a introduit les animaux en 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, c'est vrai, ça devient... le plus grand salon en plein air d'Europe. Exactement, tout à fait. Il y a une âme dans ce salon qui est particulière. Comment tu la définirais, toi? C'est quoi le sens du salon? Le sens du salon, c'est cette convivialité, recréer le lien entre l'agriculteur et le grand public, les familles, que les familles puissent découvrir ce que cet agriculteur fait tous les jours, avec quels outils il les fait, comment il les fait, comment ces machines évoluent dans le temps. Et donc, assez paradoxalement, ils reviennent aussi, le grand public, tous les ans pour voir quelles sont les évolutions et participer à ce moment de convivialité ensemble avec le monde agricole. 190 000 visiteurs, je crois, à peu près chaque année. Oui. J'ai l'impression que cette année, vous avez pété les scores parce qu'on a du beau temps et puis franchement, ça marche bien. C'est quoi les nouveautés qui sont apportées aussi, qui ont été mises en place? D'abord, on a essayé de verduriser le site. On a essayé de réinstaller l'agriculture sur le site. On a installé des vignes, on a installé des vergers, on a installé même du houblon, une houblonnière et des matchas. Exactement, avec des serres. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, vous le voyez ici juste en dessous de chez moi, le Mechanic Show. Ouais. On l'avait déjà fait, mais ici maintenant, on fait un concours pour chercher les plus grandes nouveautés qu'on sait mettre en avant. Et ces nouveautés qu'on sait mettre en avant, eh bien, ils sont évalués par des spécialistes. On remet aussi un prix à la meilleure évolution technologique qui aide le plus l'agriculteur. Ça devient une évidence pour les enfants de pouvoir s'installer, de pouvoir travailler dans l'agriculture. C'est aussi le sens du salon. Bon bah allez, on va aller voir la ferme enchantée. Je suis sûr qu'il y a des choses super sympas. Merci beaucoup Olivier. Avec plaisir, merci. Alors la foire de Libramont, c'est aussi la relation entre les agriculteurs et le grand public, l'agriculture et le grand public. Et donc il y a toute une ferme enchantée où il y a plein de choses sympathiques pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Vous êtes sûr qu'il est assez solide pour moi? Il n'est pas truqué, non? Ça va? Prêt? Vas-y, que ça! Ouais! Magnifique! Premier diplôme en tracteur pooling. Vous l'avez pas fait ça, hein? Alors une chose extraordinaire qu'ils ont réussi à faire, et je sais pas si en France on le fait sur les salons. Toute la viande qui est vendue ici dans les burgers, et bien tout simplement c'est de la viande de producteurs d'ici. Donc si en France on pouvait prendre de la graine de là-dessus dans les salons, où de temps en temps on voit des trucs qui viennent de l'étranger, franchement ce serait top. Super initiative. Alors impossible de venir à Libramont sans parler tout simplement d'élevage. Waouh, le cul ici. Et Noah, tu te gourdes de plan, hein, c'est pas ça hein. Ici, bien entendu, quand on parle d'élevage, on parle de blanc-bleu et non pas de bleu-blanc. Alors pour faire la différence, vous n'êtes pas en France, donc c'est pas bleu-blanc-rouge, c'est blanc-bleu. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu et parler d'élevage. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses ici. Alors quand on parle d'élevage en Belgique, on ne peut pas ne pas parler de Huawei. Et je rencontre Carlos. Bonjour Carlos, ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de la particularité de Huawei par rapport à d'autres systèmes français? Vous regroupez toutes les races et beaucoup d'espèces, c'est ça? Tout à fait, donc c'est l'association wallonne des éleveurs.
Et en Belgique, francophone, en 2003, il y a eu l'idée de tout regrouper autour d'une même structure. D'accord. Une structure unique dans laquelle on a des différentes espèces, bovines, ovines, caprines, porcines. Et au sein de ces espèces, il y a différentes races. Donc on a à la fois les centres d'insémination, le contrôle de performance, les data centers, on développe tout en interne. Alors c'est à la fois les sudbooks, j'allais dire, mais aussi tous les services qui vont en parallèle. Tout à fait, donc c'est tout l'aspect inscription au niveau des livres généalogiques. Donc D'accord. on regroupe tous les airbooks et on est agréé pour toutes les espèces et les multiraces. Et à côté de ça, après c'est les contrôles de paires pour faire les évaluations génétiques au départ des schémas de sélection. D'accord. Et au niveau de la France, vous avez aussi beaucoup, j'allais dire, d'exportation en termes de génétique. On m'a parlé de 50% des animaux en race à viande pouvaient contenir aussi du bleu-blanc, du blanc-bleu. Je me suis encore trompé. Alors par rapport à la France, une particularité, c'est qu'on est la seule structure non française adhérente à Eliance, qui est l'organe en France qui chapeaute l'ensemble des associations d'élevage. Et à côté de ça, effectivement, on a un certain succès avec la race emblématique de Belgique qui est le blanc-bleu belge. Ouais. Non pas en tant que race pure, mais en utilisation en croisement. En croisement. Donc c'est-à-dire que deux biotechnologies, le sexage et la génomique, ont un peu révolutionné l'élevage laitier, puisque maintenant on sait d'office choisir des femelles en termes d'assimilation, donc avoir des femelles, et on sait aussi à la naissance connaître la valeur de l'animal. Donc on n'a plus besoin de conserver pour les taux de renouvellement une grande quantité de génisses. D'accord. Mais par contre, il faut quand même assiminer l'ensemble du troupeau, et donc une grande partie, jusqu'à 60% des vaches laitières sont croisées avec des animaux qui font de la viande, et le blanc-bleu, de par sa particularité en termes de sélection, est celui qui est le plus utilisé en croisement. Ok, on en a là justement derrière. Alors, quelles sont les caractéristiques vraiment du blanc-bleu? On va avancer juste là à côté. Mais en fait, la particularité, c'est qu'en fait, il a cette mutation qui est arrivée naturellement au niveau d'un gène qui régule le développement musculaire. D'accord. La particularité du blanc-bleu, c'est qu'on a fixé cette mutation dans l'ensemble du cheptel. D'accord. Et donc, le fait de croiser fait que le descendant a toujours une copie d'un gène muté. Et D'accord. donc, c'est ça qui fait que les animaux issus de ce type de croisement ont une caractéristique de développement viandeux plus important. Ok, c'est vraiment très intéressant. Alors moi, je voudrais savoir chez les éleveurs, si vous aussi, vous avez des croisements avec du blanc-bleu chez vous. Mettez-moi ça en commentaire parce qu'on a des auditeurs français mais aussi des Belges. Dites-nous comment vous utilisez cette race. Côté environnemental, l'efficience de l'aliment qu'on va donner à l'animal, s'il a ces gènes-là, il va en profiter beaucoup plus. Alors ça, c'est la particularité, effectivement, que c'est un animal très efficient, précoce et efficient. Et donc, son développement, l'éleveur s'y retrouve au niveau rentabilité. Ok, parfois on se moque des Belges chez nous, mais franchement, on a des leçons à prendre, je pense. Merci beaucoup, Avec Carlo. plaisir. À très bientôt. Au revoir. Et allez, un petit tour dans le salon en véhicule électrique. Alors, c'est Klaus qui m'emmène tout simplement parce qu'on va jusqu'en Suisse pour rejoindre Daniel. Vous allez voir. Voilà! En tout cas, ça a de la pêche, ça, de l'électrique. Thank you, Klaus. Bon, Daniel, on est ici pour voir la 6e innovation qu'on va voir ici sur ce salon. Tu nous viens de Suisse, tu es spécialiste dans l'épandage, on voit des rampes. Explique-nous un petit peu les particularités de ce que tu fais avec cette jolie rampe qui me paraît assez légère aussi, Oui. mais fonctionnelle. Oui, on est sur un produit suisse, comme tu Ouais. l'as dit. Le principe de base, c'est d'avoir un produit qui soit fiable, qui soit léger, qui soit adaptable sur tout ce qui est existant et surtout où il y ait le moins de tuyaux qui puissent se boucher. Ça veut dire que, par exemple, sur ce modèle-là, on est sur un 9 mètres. C'est deux éléments de 4,50 m, on a deux tuyaux. Et puis c'est tout. C'est fait sur la pratique. On sait très bien que l'épandage de lisier avec des tuyaux, ça peut être une catastrophe et déboucher. Pour ceux qui l'ont déjà fait, mettez-moi un commentaire. Pour ceux qui ont déjà souffert quelques heures dans des conditions compliquées. Et là, vous avez fait quelque chose de très simple. Alors, comment ça se constitue exactement? Comment vous avez simplifié la chose pour que ce soit fonctionnel, mais aussi efficace? Alors, on a un châssis qui est monté sur le tonneau qui nous permet, avec 3 axes, en fait, de bien suivre le terrain. D'accord. On a ensuite le système de distribution. Tout se passe dans ce triangle en inox. Allez, on va avancer un petit peu dessus. Qu'on produit nous-mêmes en Suisse. Et ici, vous avez la trappe de visite et je vous montre le système à l'intérieur. Alors, on a une buse qui est interchangeable. On peut régler le débit et du coup aussi la quantité épandue par hectare grâce à ça. Ça, vous le calculez avec l'agriculteur en fonction de ses besoins, Voilà. du type de lisier et des volumes qu'il va mettre dans Voilà. certaines cultures. Lors de la mise en route, nous on regarde le lisier, Ouais. comment il est consistant, qu'est-ce qui vient. Et du coup, on a nos tables et avec ça, on peut calculer quelle est la buse la mieux adaptée. Après, rien n'empêche de changer la buse plus tard. D'accord. Si tout à coup c'est dans une cuma, il y a quelqu'un qui a du lisier de porc, il faut faire plus fin ou du Bien digestat, sûr. aucun problème. Et la particularité, c'est
j'allais dire la simplicité quelque part, mais certainement la complexité dans la réflexion Oui. de l'épandage où il n'y a pas d'endroit où ça peut boucher quoi quelque part. Alors, s'il y avait un bouchage, ce serait Ça ici. serait là. Voilà. Donc on le soulève, on débouche, Voilà. c'est pas Mais compliqué. C'est pas compliqué. Du coup, on a la distribution, c'est-à-dire l'éclatement du jet de lisier qui se passe ici à un seul endroit. D'accord. Et du coup, c'est complètement indépendant de la pente latérale, de la pente longitudinale. Une fois que le lisier a été éclaté par notre tête de répartition qui est garantie 5 ans, peu importe combien de mètres cubes vous passez, le lisier se retrouve dans ces conduites en inox là avec Ouais. ce fer plat. Le fer plat, il sert juste à conduire le lisier. S'il y a de la paille, C'est des un restes de guide. fourrage et tout ça, ça va passer au-dessus, avec la gravité, ça va tomber. Mais on a justement ces guides qui permettent une répartition homogène sur toute la largeur. La dernière innovation, je vais vous la montrer, c'est ce soc en dessous. Ouais. Alors, d'origine, on travaille avec un soc en inox qui a une sortie tous les 30 cm. Oui. Ici, on a un soc en plastique dur. Alors, c'est du Robalon, c'est autrichien, c'est breveté. C'est testé à l'abrasion comme en résistance équivalente au Hardox. Le problème avec un épandage classique, c'est que vous avez du lisier qui se pose sur le fourrage. Et quand vous allez faire la prochaine fauche, s'il n'y a pas eu une bonne rincée entre-temps, Ouais. vous allez avoir des résidus de lisier qui sont coincés dans qui le est pas bon fourrage, pour, ce qui n'est pas bon à cause de la qualité du lait, par exemple. Mmh. Et avec ça, on pose le lisier entre les rangs d'herbes et ça nous permet de refaucher derrière sans avoir de résidus. Il vous reste une chose qui est très intéressante que j'ai pu voir au Mécanichot en fonctionnement, c'est la rampe, voilà, qui a un système pendulaire qui suit le terrain Oui. et qui est adapté aussi. Alors la Suisse en général, c'est pas tout à fait plat, Non? d'accord. Donc qui est adapté à beaucoup de terrain aussi, j'imagine. Voilà. Alors, on a un système pendulaire qui est adaptable et c'est important pour nous de le dire, on peut l'adapter sur tous les tonneaux existants. Ouais. Neuf, vieux, aucun problème. Vous avez un vieux tonneau, vous voulez rééquiper avec une rampe qui soit fonctionnelle, efficace, vous avez la solution. Appelez-moi, on est là. On installe ça sur n'importe quel tonneau. On fonctionne avec un distributeur double effet avec une position flottante. D'accord. Quand vous êtes en distribution, vous mettez sur la position flottante, le système complet suit le sol. Ensuite, on a une articulation au milieu, un pivot qui nous permet de compenser le dénivelé latéral entre les deux côtés. Chacun des éléments est monté sur un pivot pour suivre le sol. Et au final, le suivi régulier du sol est fait au niveau des socs qui sont montés sur des languettes d'acier élastique et qui permettent de coller le soc bien au sol, mais de suivre aussi les petites irrégularités du terrain. Donc si vous voulez faire le bon choix, vous retrouvez les coordonnées ici dans les commentaires pour pouvoir vous contacter. Vous recherchez à la fois des clients forcément, Oui, mais aussi oui. des distributeurs Aussi des distributeurs. en ouais. France entre En autres. France, ouais. Voilà. Merci Daniel. Merci Thierry. Bon, moi je retourne en Belgique parce que Libramont c'est franchement génial comme salon. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et en ici. plus on a du beau temps. Voilà. Allez, salut. À bientôt, salut. Allez, c'est reparti pour nous. Alors ce salon, c'est aussi un salon assez familial où vous pouvez voir, tout le monde peut se balader. Et là, on va aller faire un petit tour au niveau des services. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Il y a des stands qui sont bondés. Il y a du monde là dans le stand. Un petit peu. C'est le cercle vicieux ici. Et là, tout à l'heure, j'ai déjà croisé des services. Ils nous viennent de Toulouse. Ah oui, il y a des petits Français aussi qui exposent. Alors on trouve ici, bien entendu, du machiniste, vous l'avez vu. Les animaux sont jamais très loin. On a aussi plein de services destinés aux agriculteurs. Et on va parler aussi culture. En effet, pour notre 7e innovation, je vais aller rencontrer tout simplement une innovation que j'avais découvert au salon du Cival. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que produire en grande culture avec de moins en moins d'intrants, c'est important. Allez, direction ce stand d'AgriSales. Je ne sais pas s'ils sont belges, je vais leur poser la question. Thierry, Salut, ça va Maxence? ça va et toi? Ça va. AgriSales, c'est bien belge? Tout à fait. Donc, Comme entreprise- Bruxelles. Oui, c'est ça, Voilà, c'est correct. ça se prononce C'est pareil. correct. Moi, j'étais assez étonné de voir qu'un produit en biostimulant puisse être adapté aux grandes cultures. Souvent, on l'adapte quelque part à des produits à haute valeur ajoutée, des cultures spécialisées. Vous, votre angle il a été différent. Pourquoi? Tout à fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le biostimulant, on est plus focalisé sur le côté culture spécialisée. Nous, justement, on a débloqué l'aspect pricing, le prix final pour l'agriculteur. C'est compliqué d'acheter des biosolutions. Donc nous, on a développé une formulation spécifique, donc une gamme de produits biostimulants Ouais. qu'on peut utiliser à prix abordable sur les grandes cultures, notamment céréales, soja aujourd'hui et hybrides dans un avenir assez proche. D'accord. Comment ça fonctionne et pourquoi c'est efficace et pourquoi vous avez eu un prix? Aujourd'hui, donc c'est un micro-organisme que tu vas trouver dans l'ensemble de nos solutions biostimulantes. ok. On a été innovant sur l'aspect bioprocess. Nous, on vient du pharma avant, donc on a récupéré quelques technologies. L'objectif, c'est d'avoir une solution très concentrée. On met 100 ml par exemple par hectare ou même 20 ml sur le traitement de semences par quintal et on va réussir à avoir un effet biostimulant sur la culture. D'accord. Aujourd'hui, on propose aux agriculteurs de tester notre produit gratuitement
pour récupérer des testimonials et leur montrer que aujourd'hui le biostimulant pour des grandes cultures c'est possible. D'accord. Donc tu me donnes le bidon, je vais essayer. C'est cadeau. Voilà, et tu cherches aussi les distributeurs. On va mettre en lien ici en dessous, dans la description, voilà le lien du QR code pour pouvoir s'inscrire en tant qu'agriculteur ou distributeur. C'est ça? C'est ça. Vous avez aussi des innovations en recherche qui arrivent? Oui. Tu peux m'en dire plus? Je pense que pour ça, Sylvia, ma collègue, sera bien mieux placée que moi pour en parler. Merci Maxence, bonjour Thierry. Bonjour. Alors c'est quoi l'avenir des biocontrôles en agriculture chez vous? Chez nous, on a 3 programmes de biocontrôle qui sont en cours de développement. On s'intéresse particulièrement à 3 problématiques. La problématique fongicide, donc telles que par exemple Pitchum ou Phytophthora, ou encore même le mildiou de la vigne. On a aussi des problématiques de bionématicides, donc on aimerait bien combattre les nématodes qui sont des ravageurs notamment dans le sud de l'Europe, mais aussi beaucoup en Amérique du Sud. Et on a une problématique aussi bio-insecticide. Et là, on travaille sur des modèles d'insectes différents, type défoliateurs ou piqueurs-suceurs, donc pucerons, dorifores. Et on aimerait aussi s'attaquer aux taupins. D'accord, dorifort, si vous trouvez une solution, je suis preneur tout de suite. Oui, on sait, on est en plein dedans et donc nos innovations, elles se basent donc que sur des produits biologiques. Ça peut être soit des micro-organismes entiers, soit des extraits biologiques de certains micro-organismes qu'on combinerait, ou aussi des molécules de type protéique. On se focalise surtout sur les matières actives, l'innovation dans les matières actives, mais également dans les formulations, comme ça a pu être présenté lors du cas des produits de biostimulants, avec des produits très concentrés, faciles à utiliser et très stables dans le temps. Bon, en tout cas, moi j'espère aussi sincèrement que ça va aller très vite parce qu'on en a besoin pour remplacer tous nos phytos qui disparaissent. Merci pour ta solution. Merci beaucoup. Voilà, Thierry. et moi je continue mon petit tour du salon. Salut. Au revoir. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que Libramont mérite sa réputation? Voilà, alors là on comprend pourquoi énormément de Français traversent la frontière tout simplement pour arriver ici. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi les sujets qui vous ont intéressé et n'hésitez pas à venir à la 101e l'année prochaine parce que franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup ici? Bravo! Bière pour tout le monde. Il faut dire ça.